Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le thème est Dis-moi Mariama, pourquoi est-ce si difficile de dire je t'aime? Je suis Mariama et je vous dis tout. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai compris l'importance d'exprimer ses émotions à travers la fiction, que ce soit des séries romantiques, des telenovelas, des comédies romantiques ou même des romans à l'eau de rose type Harlequin. Mais pour autant, dans ma réalité, c'était quelque chose qui était difficile à exprimer. Un homme sage m'a dit un jour que les trois choses les plus difficiles à dire sont aide-moi, pardonne-moi et je t'aime. Et ça a résonné en moi comme une vérité absolue, tellement c'était pour moi lointain, fictif de dire je t'aime. Autant pour pardonne-moi et aide-moi, ce sont des choses que j'aurais été en mesure de dire plus jeune, même si j'en ai pas forcément eu le besoin, mais le je t'aime, lui, il portait, enfin, il avait une connotation encore différente. Dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, dire je t'aime ou même de manière plus générale exprimer ses émotions, c'était pas quelque chose de familier du tout, c'était pas quelque chose de naturel. La seule famille noire de notre quartier dans laquelle on pouvait déceler des signes d'affection entre le papa et la maman euh, était plutôt perçue bah, presque négativement finalement. Et la seule famille dans laquelle j'avais entendu des je t'aime d'un enfant adressé à ses parents, c'était une famille qui n'était pas, elle, issue de l'immigration. Donc pour moi, très vite, j'ai identifié la capacité à exprimer ses émotions comme quelque chose qui appartenait à d'autres milieux, à un autre monde, à un autre mode de fonctionnement. Et c'est comme si collectivement, sans rien se dire, on avait tous intériorisé le fait que l'expression des émotions, c'était quelque chose de négatif, quelque chose de presque honteux qui était un signe de faiblesse et de vulnérabilité. Si bien que bah, pendant très longtemps, moi, j'ai plutôt été dans le contrôle de mes émotions que dans l'expression libre. Mais j'ai appréhendé cette difficulté différemment selon le type de relation. Dans la relation amicale, dans la relation amoureuse, dans la relation vis-à-vis de mes parents et dans la relation avec les enfants. En amitié, la première fois que j'ai entendu un je t'aime qui m'a été adressé, j'avais 20 ans et c'est ma meilleure amie qui me l'a dit. Ça m'avait quand même bien déstabilisée et je ne me souviens pas de lui avoir rendu sa déclaration, bien que j'avais pour elle une affection vraiment profonde dont elle n'avait pas à douter. Mais plus tard, j'ai été capable de lui écrire et de lui dire. Concernant la relation amoureuse, au tout début de ma vingtaine aussi, je suis tombée amoureuse, c'était un coup de foudre heureusement réciproque, donc avec un homme, et là j'ai été prise d'émotions que je connaissais pas, j'ai été bouleversée, il y avait un espèce de truc intense qui est lié aussi au coup de foudre, à la passion. J'essayais à chaque fois qu'on se parlait de lui dire mes sentiments, mais c'était plus des expressions du type je pense à toi, tu me manques, être avec toi, je tiens à toi. Mais j'étais pas capable de juste formuler l'expression je t'aime. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai ressenti la nécessité de le dire. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je suffoquais et que le seul moyen de retrouver mon souffle, c'était de lui dire clairement les choses. Donc, je l'ai appelé, déterminée à lui dire. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Je l'ai eu au téléphone, on a conversé, on a raccroché, je n'ai pas été capable. Mais le besoin de le dire, voilà, il restait là, la tension interne, elle était toujours présente et l'urgence de lui dire ce que je ressentais était toujours présent. Donc j'ai un petit peu réfléchi à la façon de faire et je l'ai rappelé. Je lui ai dit, voilà, je vais te faire écouter une chanson et ensuite on va se parler. Et en fait, je lui ai fait écouter le premier couplet et le refrain de la chanson de Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Et à la fin donc de l'extrait que je lui ai fait écouter, je lui ai dit, voilà, je t'ai appelé juste pour te dire que je t'aime, je t'aime. Et là, au lieu de me sentir vulnérable, faible, comme tout ce que j'avais intériorisé, qui était lié à l'expression de l'amour, eh bien non, je me suis sentie libérée. Et je me suis sentie capable d'aimer, de vivre intensément le sentiment et surtout de l'exprimer. Et à la suite de ça, à chaque fois que j'en ai ressenti le besoin, dans cette relation comme dans d'autres, j'ai été capable de dire je t'aime de manière très spontanée. Concernant mes parents, ça a encore été un cheminement différent. Il m'a fallu 10 années de plus, puisque c'est à 30 ans qu'un beau matin, sans crier gare, j'ai juste ressenti comme une impulsion le besoin d'exprimer ce que je ressentais pour eux. J'ai commencé par ma mère, je l'ai appelée. Alors vraiment, je me sentais pas de dire ça en face à face. Je crois que je crois que je serais pas allée jusqu'au bout. Donc je lui ai téléphoné. J'étais au boulot, je me suis isolée dans mon bureau, j'ai fermé la porte
Donc après les salutations d'usage, je lui ai dit, je suis fière que tu sois ma mère et je t'aime. Et là, elle a eu une réaction qui m'a surprise. Elle me dit, mais Mariama, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ce à quoi je réponds, bah non, j'ai pas de problème. Je t'ai dit pourquoi je t'appelais. Elle me dit, non, mais dis-moi sérieusement, t'as rêvé que tu mourrais ou que je mourrais? C'est pour ça que tu m'appelles? Et je lui dis, non, j'ai juste appelé pour te dire que je t'aimais. Donc là, je l'ai sentie rassurée et elle m'a dit, je t'aime comme j'aime tous mes enfants. Avec le recul, je pense qu'elle a rajouté le comme j'aime tous mes enfants pour elle-même gérer la situation, puisque ça ne devait pas être évident pour elle d'être mise devant le fait accompli comme ça, sur un moment avec une intense émotion. Donc quand j'ai terminé avec elle, j'ai appelé mon père. Donc pour lui, c'était différent parce qu'on communique en soninké. Donc après, pareil, les salutations d'usage, j'avais bien perçu qu'il était dans un lieu public, donc je lui ai demandé de s'isoler. Parce que pour moi, si je lui disais pas à ce moment-là, je crois que j'allais pas saisir à nouveau l'occasion de le faire. Donc c'était important que ce soit maintenant, quoi. C'était maintenant ou jamais. Donc je lui ai dit, papa, je t'aime. Là, il m'a répondu très spontanément et j'étais surprise. Il m'a dit, ah ma fille, moi aussi je t'aime. Dieu sait que je t'aime ma fille. À ça, il a ajouté plein de bénédictions, de longévité, de reménage, voilà, de belle vie tout simplement. Et j'ai été vraiment, vraiment contente. Et quand finalement j'ai fait ça avec mes parents, enfin, j'étais hyper fière parce que autant de le dire à une amie ou de le dire à un amoureux, pour moi, ça avait levé certaines barrières. Mais là, c'était des murailles hyper épaisses qui avaient volé en éclats. Et j'en étais vraiment contente, d'autant que à partir de là, je me suis dit que qu'importe ce qui arrivera à l'avenir, ils savent ce que je ressens. Et rien que ça, pour moi, en fait, c'était un soulagement. On aurait pu s'imaginer que désormais, après avoir réussi à le dire en amitié, en amour et aux parents, eh bien, moi-même devenant parent, ça allait être facile, naturel, spontané de dire je t'aime. Et en fait, non, ça n'a pas été si simple que ça. Lorsque mon premier garçon est né, quand il était encore tout jeune bébé, j'arrêtais pas de lui murmurer à l'oreille, je faisais des bisous, des câlins, enfin vraiment j'étais très expressive avec lui par rapport à ça, très démonstrative, mais plus il a grandi, plus il a été dans l'interaction et moins j'ai été capable de lui exprimer les choses. Au départ, je m'en suis pas rendu compte. En fait, c'est en observant comment mon mari agissait avec lui que j'ai compris qu'en fait, j'étais en train d'être sur la réserve et de reproduire le comportement que j'avais moi-même observé étant petite. Donc à partir de là, j'ai été très vigilante, beaucoup plus vigilante en fait, à justement lui dire ces choses-là, à lui montrer, tout comme le faisait son papa. Et en fait, c'est avec ce premier enfant que j'ai réalisé le poids des reproductions parce que si je m'en étais pas rendu compte, en fait, j'aurais campé ce rôle-là que j'avais vu jouer aussi face à moi et je me serais un peu bloquée derrière cette espèce de croyance selon laquelle il fallait montrer une image d'une personne forte qui contrôle ses émotions, voire qui les inhibe face à son enfant, alors que pas du tout, enfin, c'était pas l'approche à avoir. Et puis aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est que les trois enfants ont des attitudes différentes face à l'expression de l'amour. Donc ma belle-fille, elle a grandi au Bénin, principalement dans sa famille maternelle, et c'est un milieu qui est assez similaire à celui dans lequel j'ai grandi, parce que il y a quand même une grande pudeur par rapport à l'expression des émotions. Euh, une fois, elle m'a quand même déclaré son amour. Elle avait utilisé une ardoise sur laquelle elle avait dessiné un cœur et à l'intérieur, elle avait écrit Maman, on t'aime. Elle était venue avec son petit frère pour me l'apporter et on avait lu ensemble l'inscription, donc Maman, on t'aime. J'avais mis comme une fraction de seconde avant de répondre et puis je leur ai dit à tous les deux Je vous aime, mes enfants, et je les avais serrés dans mes bras. Depuis lors, on n'a plus partagé de moments comme celui-là, mais elle et moi, on parle beaucoup relations. Et j'ai constaté récemment que sur ses réseaux, elle écrit à sa tante et à son oncle qu'elle les aime. Et en ça, si je me fie au fait qu'elle était dans un milieu assez similaire au mien dans les premières années de sa vie, je trouve qu'elle a progressé vraiment très vite sur cette question et c'est vraiment bien. Mon premier fils, lui, il est très à l'aise. Il dit je t'aime très facilement. Il fait des câlins, des bisous, tout aussi naturellement. Quant au deuxième, lui, il est moins spontané. Il va plus dire je t'aime par mimétisme par rapport à son frère,
ou bien quand il déborde de joie, d'allégresse, quand on lui offre des cadeaux ou quand on choisit de faire avec lui des activités qu'il apprécie particulièrement. Et en général, il ajoute t'es la meilleure des mamans, t'es trop belle maman. Enfin, voilà, c'est pas juste le je t'aime, c'est vraiment l'expression de la joie dans sa forme la plus naïve. Et désormais, en fait, je m'attache vraiment à ce que de manière générale, en fait, toutes leurs émotions puissent être exprimées avec aisance. En fait, qu'ils n'aient pas besoin, comme moi j'ai eu à le faire, à mettre en scène, à mettre en scène une déclaration aussi naturelle qu'un je t'aime. Moi, il a fallu que je réfléchisse à comment je vais le dire à mon amoureux, comment est-ce que je vais le dire à mes parents, avec tout le stress qui allait avec, la fébrilité. Et ce que je vis, c'est que pour eux, en fait, ils se rendent compte que les émotions, quelles qu'elles soient, et l'amour particulièrement, ce sont des sentiments universels et qu'il appartient à aucun groupe, à aucun peuple, de le dire plus que les autres, de le ressentir non plus que les autres. Et pour moi, l'expression des émotions, ça participe aussi de l'intelligence émotionnelle. Et cette intelligence-là, c'est quelque chose dont ils auront besoin pour nouer des relations de qualité, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit amical, amoureux, ou dans le cadre de la famille, ou dans le domaine professionnel. J'aimerais vraiment qu'ils soient à l'aise avec ça et qu'ils délient la notion de vulnérabilité avec celle d'émotion ou de sentiment, que pour eux, exprimer ses émotions soit pas quelque chose de négatif ou de honteux et qu'ils puissent se sentir forts, se sentir confiants, même lorsqu'ils ils sont dans des démonstrations d'affection ou dans l'expression de mots d'amour tout simplement. Voilà pour ce que j'avais à en dire concernant ce thème. Et puis voilà, j'ai essayé de vous relater la façon dont moi j'ai cheminé pour pouvoir appréhender cette difficulté. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis à l'aise pour dire mes émotions, quand même plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. Euh, En face à face, voilà, je le fais aussi, mais c'est quand même pas quelque chose qui est complètement intériorisé, qui est très fluide, très naturel. Et j'espère quand même que les enfants, la génération suivante, pourra faire les choses avec encore plus de facilité. Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé votre attention pour cette nouvelle causerie. Si cela fait écho à votre propre vécu, si vous avez des questions, des commentaires, si cela vous a plu, déplu, je vous prie de bien vouloir exprimer tout ça dans les commentaires ou de m'envoyer des messages. Vous pouvez aussi retrouver mes articles sur mon blog dis-moi-mariama.wordpress.com et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine causerie dont le thème sera Dis-moi Mariama, l'apparence est-elle importante pour l'estime de soi? Je vous retrouve donc très bientôt et j'ai hâte.